Hello, this video is a follow-up on la tâche d'introduction de l'étranger. So, the introduction task to The Stranger, the book by Albert Camus. Before we start, I just wanted to state a couple of things. So, first of all, the rest of this video is going to be in French, and we're going to go over the question of the introduction task. So, if you don't know how to find this, you need to go on my website and click on IB Language B and ressources pour le niveau supérieur, and then l'étranger. You might have a little box there that allows you to do this, and you will land on this page when you go to click to introduction. So that's what you need to be doing, and I'm going to review those questions that are all in French. I'm going to review them in French and give you some relevant answers. If you find it difficult to follow, feel free to slow down the YouTube playing by clicking on the little wheel on YouTube and slow down the speed. At the end of this video, also, I will provide you with a summary in English of the key points as we will continue. So, let's begin en français. Donc, la liste des questions. Quand le livre a été écrit, vous avez peut-être trouvé que le livre a été écrit dans la période des années 1940, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les éléments principaux. Ce qui est important est la période. La période est une période de la crise internationale dans les années 1930, et il y a des mouvements philosophiques qui prennent une place plus importante dans la société dans les années 1940, avec bien entendu le contexte historique avec Hitler et sa prise de pouvoir en 1933, et le sentiment qu'une guerre est encore possible après la débâcle de 1918. Est-ce que l'étranger est purement fictionnel? Vous avez peut-être trouvé en ligne qu'il y a des éléments autobiographiques dans l'étranger. En effet, le nom de Marie Cardona est lié au nom de la mère de Meursault, et vous avez peut-être aussi trouvé que Camus est aussi né à Alger, ou en Algérie, pardon, et qu'il a aussi vécu en Algérie. Donc, dans le livre, il y a des éléments autobiographiques. Ok. Et c'est ça la relation entre Camus et l'Algérie, c'est qu'il connaissait très bien l'Algérie. Car le roman de l'étranger se passe en Algérie. Quel est le contexte familial, numéro 4 de Camus, et quelles sont les similarités avec le livre? Camus, comme Meursault, n'a pas vraiment connu son père. Donc il y a un aspect aussi autobiographique. Numéro 5. Quels étaient les intérêts de Camus et quels sont les thèmes récurrents dans l'œuvre de Camus? Camus était fan de théâtre et de philosophie, et avec le livre et avec l'œuvre de Camus, dans l'étranger, il reprend des thèmes importants qui ont été abordés dans ses livres précédents ou suivants, comme la peste et aussi le mythe de Sisyphe, dont nous reparlerons bientôt. Numéro 6. Où le livre se passe-t-il? Le livre se passe donc à Alger. Le personnage principal s'appelle Meursault, et ses caractéristiques sont, vous avez peut-être trouvé en ligne, qu'il est une personne un peu détachée, qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments et qui semble un peu étrange. Peut-être d'où le nom du livre. Qu'est-ce qui était intéressant à propos d'Alger et à propos de l'Afrique en général? Le point de vue numéro 7, ce qui est important pour le contexte de notre livre, c'est que l'Algérie était une colonie française, est un territoire français à l'époque de l'écriture du livre. On sait qu'en 1968, beaucoup
de choses ont changé quand l'Algérie a déclaré son indépendance avec la guerre d'Algérie. Okay. Quels sont les deux thèmes antithétiques autour desquels gravite le roman? Il y a plusieurs explications. Peut-être vous trouverez des choses plus intéressantes à ce propos, mais il y a le thème de l'amour et de la mort. Et il y a aussi les thèmes de l'existentialisme et de l'absurde dont on parlera plus tard. Quels thèmes vont réaliser à Camus son impuissance envers la mort? Quels événements, pardon. Quels événements? Camus a été très malade dans sa jeunesse avec la polio. Donc, c'est une chose qui l'a beaucoup marqué, la maladie. D'ailleurs, il écrira plus tard La peste, après l'étranger. Pourquoi pensez-vous que le roman est appelé l'étranger? Je laisserai cette question à votre réflexion personnelle. L'étranger, il faut peut-être considérer que étrange en français, c'est ne pas être vraiment normal, mais aussi être étranger et être une personne qui habite dans un autre pays. Donc il y a une ambiguïté sur le mot étranger. Qu'est-ce que l'hédonisme et le nihilisme? Pourquoi sont-ils importants dans ce roman? Question numéro 11. L'hédonisme est la quête, peut-être que vous avez trouvé en ligne, la quête du bonheur et du plaisir. Et le nihilisme, c'est l'absence de croyance. Ok? Ne croire, nihilisme et ne croire en rien. Pourquoi sont-ils importants dans ce roman? Ils sont importants car ils font partie des concepts philosophiques que Camus aborde, tels que l'absurde. Donc, qu'est-ce que Meursault appelle l'absurde? Si vous avez fait des recherches sur l'absurde, vous avez peut-être trouvé qu'il y a deux choses à propos de l'absurde. Il y a l'existentialisme et l'absurde. Il y a un document que j'ai mis en place qui parle de l'existentialisme fondé principalement par Jean-Paul Sartre, pardon, et l'absurde, euh, qui est aussi un courant philosophique apparenté à des... Qu'est-ce que l'absurde? C'est la question fondamentale du sens de la vie et de comprendre que dans l'étranger, le point de vue philosophique est que il y a une absence de Dieu. Dieu est absent. Et qu'est-ce qui est l'absurde? C'est la vie quotidienne sans avoir d'objectif particulier dans la vie. Ok? C'est une chose dont on peut parler de manière plus profonde. Dans le contexte historique de l'étranger, beaucoup de personnes, à la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup de philosophes, certains philosophes comme Jean-Paul Sartre, commencent à questionner la place de Dieu dans la société moderne, après avoir vu la dévastation qui a suivi la Première Guerre mondiale. Il y a donc un mouvement philosophique qui euh, veut et place l'absence de Dieu au centre de ses réflexions. C'est-à-dire que euh, comparé à la période pré-Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, où il y a une forte croyance dans le christianisme en France, dans les années 1900, avant 1914, il y a maintenant, après la Première Guerre mondiale, un questionnement vis-à-vis de comment est-ce que
ces choses qui se sont passées pendant la Première Guerre mondiale auraient pu se passer si il y a vraiment un Dieu. S'il n'a pas de Dieu, donc quel est l'objectif de la vie sur Terre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le mythe de Sisyphe et pourquoi est-ce une métaphore intéressante? Albert Camus a écrit un essai à propos du mythe de Sisyphe. Okay, c'est un essai en 4 chapitres dans lequel on parle de l'absurde, de la création absurde et du mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe est une euh, histoire, disons, grecque, un mythe grec qui parle de Sisyphe qui est condamné à rouler une pierre sur une montagne jusqu'à la fin de ses jours pour avoir offensé les dieux. Il y a une vidéo très intéressante à ce propos en anglais sur le site TED-Ed. Cet essai est important car Camus discute et parle et repose un questionnement intéressant vis-à-vis de la place de l'homme et de son objectif et de son quel est l'objectif de la vie, quel est le sens de la vie dans cet essai. Ce qui correspond à quelques thèmes principaux de l'étranger. Comment comprenez-vous la maladie de l'esprit du personnage principal? Pourquoi cela peut-il être dangereux? La maladie de l'esprit du personnage principal est une chose que Camus dit à propos de son propre livre, à propos de Meursault, son personnage principal. Cette question est une question pour exprimer votre point de vue personnel vis-à-vis de ça, sachant que la maladie de l'esprit, c'est l'absurde et l'existentialisme. Et donc, quels sont les impacts de l'existentialisme et de l'absurde sur une personne? Pourquoi cela peut-il être dangereux si l'on pense qu'il n'y a aucun sens à la vie et qu'il n'y a plus de Dieu pour juger les personnes après la mort? Est-ce que nous sommes libres de faire ce qu'on veut, vraiment? D'après vous, est-ce que vous pensez que Camus soit optimiste ou pessimiste vis-à-vis du livre? Est-ce que c'est un livre qui respire la joie ou qui est plutôt pessimiste? Je pense que le livre est plutôt pessimiste. Si on lit l'explication à propos du livre de Camus sur Internet, on peut voir que c'est un livre plutôt noir, plutôt qui a une perspective un peu négative sur l'évolution du genre humain. Ceci dit, c'est un aspect qui est quand même intéressant, car il y a beaucoup de thèmes, dont l'existentialisme et l'absurde, qui, à mon avis, sont encore très valides aujourd'hui en 2020. Ok? Maintenant, nous allons passer au résumé en anglais. So let's summarize all this in English. Hopefully, you have done some research and tried to find out the answers to those questions in advance. If you haven't done so, then that's the way we're going to work forward together. So if you wish to do so, come prepared. So, the key aspects from all those questions. So I've highlighted that what's significant about L'Étranger, it's the book during which the period of time that it was written. One of the second most important aspects within that, and it's directly linked to the first, is that it's been written during the war or in between the two wars and published in the 1940s. And therefore, it is produced in a climate of uncertainty, pessimism, the rise of
Nazism, and also the Great Depression. So not particularly a happy place. There are some autobiographical elements and themes that are linking Camus and Meursault in terms of what they have lived and how they are depicted in this book. France is a French colony in 1940, and this paves the way for anyone studying 1960s colonialism and so on. Also, what is interesting is that we have found out that Camus is a philosopher, is not necessarily only a writer. So therefore, a lot of his philosophy or ideas that are emerging, particularly existentialism and absurdism, as some have called it, are key elements about the book. He is basically writing the book to make us think, which is to teach us about the implication of those things. So, what are existentialism and the absurd? Existentialism is basically a philosophical movement which it says that man is free and is not determined by a divine entity. So, basically, people are not determining, they're not going to go to hell or in paradise or in heavens if whether or not they are good or not. So it says, it's Jean-Paul Sartre says that it's up to man to find himself and decide of his own values and what is good and not. So it's kind of a free will, a libre arbitre aspect. And this movement comes from the fact that in the First World War, a lot of people started having stopped believing in God because they would say that who could allow this massacre, millions and millions of people slaughtered on the battlefield to die? And therefore, how could we do this if there was a God? So some philosopher questions this through existentialism. Camus goes beyond that and calls it l'absurde, which is works with and against sometimes Jean-Paul Sartre, who is also a French philosopher there. So, and he talks about l'absurde being the meaninglessness of the daily routine and life. Okay, he talks about a mental suicide, and also what I think he is trying to explore in this book, to explore the consequences of adopting such absurdism or the absurd into your daily life. And Meursault is kind of the symbol of this. Okay, so you can read that other document. It's actually quite hard to read, but um, it is accessible on my website as well. Um, Last but not least, there is an element of pessimism in this book and questioning what's going to go ahead in the future for humanity. And I think those debates are really relevant in 2020, particularly about existentialism. How do we define who we are and what is good and what is bad if there is no higher motive? Okay. Also, we can consider that there is a couple of elements that we've just stated that are massively important to understanding the book. Otherwise, it can be a book that is a little bit hard to understand and a little bit cryptic. So hopefully, knowing those themes that we've just mentioned will help you in the long run to understand clearly what are the key elements to within the novel of L'étranger. Okay, so this concludes this video, and hopefully you will be able to access on my website again the la première partie, in which you will find questions chapter by chapter for the next unit. So feel free to go on there, click away and have a read
and I will also produce a short introduction video, as for this series, to explain to you what is what with chapter 1, part 1. What are the key elements? Okay, have a very good day, and thank you for listening. If you found it useful, if you've got any questions, as usual, write them in the comment below, or feel free to discuss with me if you're one of my students. If you're a distant student, commenting, sharing this video is really a good thing to do for us. Thank you very much. Bye.